Salut à tous et à toutes les amis, alors ça y est, il est arrivé le nouveau set de l'année 2026 et enfin c'est un univers magique, j'ai nommé Lorwyn Eclipsed. Alors aujourd'hui on va se revoir tous les produits de ce set, ça va être assez rapide, on va passer ensuite aux finitions et franchement vous allez voir les traitements de cartes sont incroyables et après on va se faire la petite revue des 30 meilleures cartes pour le format Commander et je peux vous dire qu'il y a du très très lourd donc restez connectés et à tout de suite. Allez, c'est parti, donc on va se revoir directement les produits avec le début de la vidéo sur la page du site de Wizard, Lorwyn Eclipsed. Lorwyn, c'est un plan de 2007 sur lequel on est très content de revenir avec bien sûr une ambivalence ombre et lumière. Et donc on verra qu'on retrouvera pas mal de cartes qui reprennent ça, avec bien sûr Lorwyn et le côté ombre, c'est Shadowmoor. Et donc ça sort le 23 janvier dans toutes les boutiques et j'espère que vous pourrez faire les avant-premières, c'est toujours une semaine avant. On va passer un petit peu les traitements et directement aller aux produits, parce que je vous ferai les traitements après, j'ai fait un petit résumé, vous verrez. Donc il y a bien sûr Play Booster, c'est très classique, les Booster Collector, dans lesquels vous pourrez avoir beaucoup de finitions inédites, je vous en parlerai après. Les deux decks préconstruits, retour des commandeurs préconstruits, franchement incroyable, moi je vais en acheter, bon j'ai acheté le pack, j'en ai un que je vais vendre, du coup je vais garder le pack élémental, qui a l'air vraiment incroyable. Donc voilà, je suis très content de monter un deck élémentaux. Et l'autre a énormément de succès aussi, c'est un deck marqueur -1/-1 qui va être assez sympa. Ensuite, on a un nouveau produit, les amis. Alors ça, je trouve ça rigolo. Peut-être que je le testerai avec mon groupe. C'est Draft Night et ça permet en fait d'acheter un pack pour faire un draft à 4 dans lequel vous prenez 2 cartes à chaque fois. Donc vous pouvez jouer à 4 pour un draft. Et il y a un petit lot dans le pack qui est le Booster Collector. Donc ça peut faire bien plaisir. Ensuite, il y a le traditionnel bundle. Moi, c'est un très bon produit. Franchement, le bundle, je vous le conseille. Et ils ont sorti des decks préconstruits, accessibles à tous, 260 cartes qui n'ont rien à voir avec Lorwyn. Pour le coup, c'est un peu bizarre. Mais bon, ils l'ont sorti en même temps. Vous avez bien sûr le kit de pré-release. Et voilà. Donc, c'est tout ce que vous avez. Donc, je vous ai parlé déjà des dates. Hein. Les previews, ça y est, elles sont finies. Donc, on a vu toutes les cartes. Et ensuite, les pré-release, commencera le 15 janvier. Allez, on va passer au traitement avec directement le très lourd, les amis. Le traitement sérialisé, le headliner, la carte que tout le monde va vouloir. Bien sûr, uniquement Booster Collector, mais c'est le Bitter Bloom Bearer. Inspiré d'une carte très connue, elle fait quasiment la même chose. Vous perdez un point de vie, vous créez un Fairy avec le vol à chaque tour. Mais voilà, grosso modo, c'est Rebecca Gay, donc la direction artistique est folle dans ce set. Elle a entièrement peint 7 cartes à la main en traditionnel. Donc voilà, avec un double rainbow foil magnifique. Donc si vous pouvez tomber là-dessus, les amis, c'est jackpot pour vous. Ensuite, il utilise un petit peu des cartes là ici sur le site avec, voilà, on voit directement l'ADA splendide avec ses magnifiques tribus. Hein. Il y a beaucoup de tribus, des élémentaux, des merfolk, des elfes. On a aussi les deux decks préconstruits que vous voyez là. Et on a un petit aperçu ici, encore une fois, je vais faire le résumé après, des différentes finitions, les borderless, les extended. Et là, on voit ce très beau showcase qu'ils ont sorti. Et donc voilà, vous avez un petit extrait ici de toutes les cartes. Il y a bien sûr Retour des Shocklands, Japan Showcase qui vont venir. Voilà, franchement, ça va être du très beau. Regardez, les Shocklands qui se retournent, les dieux que je trouve magnifiques, les élémentaux dieux qui sont splendides, notamment Erdew. Et donc, il y a aussi dans les Japan Showcase, il y a du Fracture Foil qui est fait de la grosse value. Alors, c'est parti, on va se refaire maintenant le petit résumé. Donc, encore une fois, hein, je vous le dis souvent, mais moi, j'ai donc un compte Insta que j'utilise beaucoup. Donc, je vous conseille d'aller voir, c'est PapyMagic _MTG. Et donc, j'ai fait ce petit résumé sur Insta qui est du coup en quelques clips, vous pouvez voir qu'est-ce que vous pouvez attendre comme traitement. Donc, je l'ai dit, vous avez d'abord le borderless. Donc ça, franchement, très joli, très joli. Et à droite, le Fable Frame, donc ce qu'on appelle en général le showcase. Donc là, les showcases, en général, ils sont spécifiques au set. Donc voilà, moi, celui-là, les avis sont assez mitigés sur celui-là. Moi, pour le coup, je le trouve assez joli, surtout dans les versions bicolore, comme ça, vous voyez, Ashling Command qui est splendide. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, ces deux-là peuvent se trouver en booster de jeu, les amis. En revanche, les versions foil, je ne pense qu'elles ne peuvent pas se trouver dans les boosters de jeu, malheureusement. Ensuite, on en a parlé, le Serialized Borderless, là, c'est 100% Booster Collector. Les Shockland réversibles, ça, vous pouvez les trouver dans tous les boosters. Alors, encore une fois, vous n'aurez pas la version foil dans les boosters de jeu.
Et on enchaîne avec le Japan Showcase qui marche très très bien. Donc ceux-là, c'est uniquement collector vous pouvez donc les avoir en version foil normale ou en version fracture foil. Donc fracture foil, hein, c'est un petit peu voilà, un peu la version Pokémon, un peu bling bling. Moi, j'avais eu la chance d'avoir sauté rare, rappelez-vous, dans mon ouverture de Edge of Eternity. Donc assez cool, franchement, la carte. Et je crois que la petite nouveauté sur ces cartes-là, c'est que si vous achetez des boosters en anglais, vous les aurez en anglais, vous ne pourrez jamais les avoir en japonais. Donc pour le coup, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Et la dernière, non, il y en a encore une autre de page. Donc il y a les versions bien sûr basiques, les versions art étendu avec le petit dessin qui déborde sur le côté. Et vous reconnaissez un formidable speaker. Vous avez vu ma vidéo avec Aurore Folny, la carte du champion du monde. On va la revoir après parce que bien sûr, elle fait partie du top des meilleures cartes. Et enfin, voilà, on est à la fin des traitements. On a les special guests qui viennent avec un thème Lorwyn, un thème Shadowmoor. Mais voilà, il y a des très bonnes réimpressions, notamment Bitter Blossom, hein, dont on parlait tout à l'heure. Painter Servant, enfin, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de special guests. Et donc ça, vous pouvez aussi les avoir dans tous les boosters, mais ça va être compliqué quand même de les avoir en booster de jeu. Juste pour revenir, Extended aussi, vous pouvez les avoir en booster de jeu. Défaut aussi, voilà. Donc au final, vous pouvez quasiment tout avoir en booster de jeu hormis les Borderless et les Japan Showcase et la plupart des versions foil qu'on a vues juste avant. Allez, écoutez, j'espère que ces petits traitements vous font envie, les amis. Et puis maintenant, on va essayer de regarder un petit peu la petite sélection du chef que je vous ai faite pour le commandeur. Let's go. Allez, on commence avec Springleaf Parade. Donc, c'est un enchantement pour 2 et X. Vous tapez X et vous créez X Shapeshifter. Donc, c'est assez cool. Ça va dans tous les decks tribaux. Et en plus, toutes les tokens que vous contrôlez peuvent faire du mana. Donc, franchement, ça va envoyer du très très lourd. Je pense notamment aux elfes parce que les elfes, vous pouvez créer beaucoup de mana. Donc là, tous vos elfes ensuite peuvent faire du mana. Donc, franchement, carte très très forte. On enchaîne avec Subterfuge, donc ça c'est une des cartes du deck préconstruit élémentaux. Quand elle arrive, une créature gagne, quand elle fait des dommages, vous piochez autant de cartes. Et elle a encore, donc vous allez pouvoir la recaster. Donc voilà, très très cool parce que ça fait piocher, et la pioche c'est la vie les amis. On enchaîne. Abandoned Countryside, donc ça c'est aussi une des cartes du préconstruit élémentaux. Et donc ce terrain est assez cool parce que vous pouvez ajouter un mana à n'importe quelle couleur pour caster des sorts de créatures. Donc on a beaucoup de créatures dans le deck. Et encore une fois, pour 6, vous pouvez créer un changelin. Donc encore une fois, une carte excellente à mettre dans les decks tribaux. Carte suivante, alors c'est une des seules Unco, hein, j'ai pas pu tout mettre les amis comme d'habitude, hein. Je crois que j'ai quasiment 40 cartes, je me suis trompé au début, j'ai pas 30, j'en ai 40. Donc voilà, j'ai mis quelques Unco quand même. Quand elle arrive, vous choisissez un type de créature et les créatures coûtent un de moins à poser. Et ensuite, vous pouvez regarder la carte du sud de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre main si elle est du type choisi. Donc voilà, c'est franchement cool pour une Unco et très très bonne carte. On a Birgrid, donc elle, qu'est-ce qu'elle fait Birgrid? Une 3-2 en version borderless. Ici, je vous ai mis les bonnes versions aussi, hein, comme d'habitude. Elle arrive, vous créez un Kittin, donc là, un Kitkin, pardon. Donc là, c'est vraiment la commandante Kitkin. Vous allez voir du coup en Célestia, parce que vous payez un vert pour la transformer. Et quand vous la transformez, vous pouvez la taper pour ajouter X forêt ou X mana vert ou X mana blanc. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez, d'autres créatures. Donc voilà, vous avez 5 tokens en jeu, vous allez pouvoir ajouter 5 mana. Donc je trouve ça vraiment hyper hyper fort, ça va faire très très mal. Next, on a Airdew, Carrier of Down. Donc là, c'est un des dieux élémentaux. Ça, c'est la version du coup Lorwyn en blanc. Donc 5-5 vol lifelink pour 5 créatures spell que vous avez, on convoque. Donc c'est ultra puissant, vous pouvez réduire leur coût de mana. Et ensuite, vous pouvez la transformer pour donner persiste à vos créatures non token. Donc quand elles vont mourir, elles vont revenir avec un marqueur -1. C'est hyper fort. C'est hyper fort, surtout. Ouais, alors, vous pouvez pas le faire en éphémère, la transformation, dommage. Mais voilà, c'est quand même très très fort parce que vous finissez votre tour, vous pouvez le transformer. Si vous avez peur de vous prendre une vrasse, vous pouvez la transformer avant le tour de l'adversaire. Voilà, donc c'est assez cool. On enchaîne avec Catharsis, Elemental Incarnation, encore une fois, donc c'est un des cycles, hein. Elle fait quoi? Elle va créer soit 2 Kittin, 2 tokens 1-1, soit les créatures ont +1/+1 et haste.
Donc c'est assez efficace et en plus il a évoque, donc en fait vous pouvez vraiment le faire pour deux, faire un des deux effets pour deux. Donc moi j'aime beaucoup et ça va rentrer dans mon deck élémental les amis. On continue encore une fois le cycle d'élémentaux incarnation. Donc elle, encore une fois, soit vous tapez 2 blancs, soit 2 noirs. Le premier effet, c'est que vous retournez une créature de valeur de 3 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille directement. Vous ranimez une bête. Et si c'est vous avez payé noir, vous mettez 3 compteurs -1/-1 sur une bête. Donc voilà, et encore avec Evoque, donc ça va faire très mal. Vibrance, un autre, franchement, j'en ai mis beaucoup parce qu'ils sont tous très très forts. Et celui-là, il envoie quand même du lourd. Lui, donc si vous avez fait 2 rouges, il fait 3 damages à une cible. Et si vous avez fait 2 bleus, vous allez tuto un land et vous gagnez 2 points de vie. Donc ça fait ultra mal, franchement, ça fait ultra mal. Next, Morning Tide Light. Donc là, j'ai mis la version Showcase. Vous avez peut-être remarqué l'artwork de Mark Poole dans mon intro, qui est aussi magnifique, un de mes artistes préférés. Donc qu'est-ce que ça fait? Vous exilez any number of target creatures et au début de l'étape de fin, la prochaine étape de fin, vous les retournez sur le champ de bataille. Donc vous allez blinker énormément de bêtes, potentiellement aussi des bêtes de l'adversaire et jusqu'à votre prochain tour, vous prévenez tous les dommages qui vous sont infligés. Donc ça va être hyper polyvalent, soit pour protéger tout votre board, soit pour exiler des bêtes qui vous embêtent en face. Franchement, ouais, c'est hyper polyvalent, moi j'aime beaucoup. On continue avec Glen Elendra Guardian. 3-4 flash vol, elle arrive avec un marqueur -1 sur elle et vous enlevez un marqueur sur cette créature et vous contrez un sort non créature ciblé. Donc ce qui est très cool, c'est vous voyez, c'est enlever un compteur. Donc si vous jouez avec des marqueurs +1 par exemple, ça va être hyper fort, vous allez pouvoir faire très souvent. Alors bleu, jouer des marqueurs -1/-1, je suis moins sûr, mais voilà, en tout cas n'importe quel deck compteur, vous allez pouvoir contrer un sort non créature. Le petit bémol, c'est que son contrôleur pioche une carte, mais bon, si vous arrivez à contrer une Vraz, vous êtes bien content. Next, Glen Elendra Answer. Donc là, voilà, on a un autre sort à l'effigie de Glen Elendra. Elle, en fait, ce sort-là pour 4, donc c'est quand même un contre-sort assez cher, il ne peut pas être contré. Et grosso modo, vous contrez tous les spells et les capacités de vos adversaires. Donc en fait, vous allez avoir une pile de contre, de réponses, etc. Peut-être 3, 4 ou 5 même. Et donc, vous allez tout contrer. Et lui, il va aller en haut de la pile directement. Il ne peut pas être contré et ça annule tout. Donc, et en plus, vous créez autant de ferries pour chaque spell que vous avez contré, de cette manière. Ouais, donc dans un deck Alila, je trouve que c'est très fort. Et puis dans beaucoup de decks, ça va rentrer à mon avis. Myroform, alors ça c'est un enchantement qui fait, c'est un instant qui fait très très mal pour 6 quand même les amis. Mais ça dit que chaque permanent non terrain que vous contrôlez devient la copie d'un autre permanent qui n'est pas une aura. Ça dit quoi ce truc? Ça dit que c'est une dinguerie. Parce que le permanent, c'est pas forcément un permanent que vous contrôlez déjà. Donc vous pouvez choisir la plus grosse bête de l'adversaire, le plus gros artefact. Et tous vos permanents deviennent cet artefact. Non terrain, bien sûr. Ou cette créature. C'est fou. C'est fou. Et c'est même pas marqué non token. Donc imaginez, vous avez 10 tokens elfes. En face, il y a une énorme bête. Alors, il ne faut pas qu'elle soit légendaire, hein, mais voilà. Et vous allez avoir 10 fois cette énorme bête. Donc, c'est juste fou. C'est juste fou. Et si vous avez un petit Sol Ring, by the way, bah, lui aussi, il va devenir... Attention aussi, parce que vos cailloux, ils vont devenir autre chose. Mais franchement, c'est vraiment rigolo. Enfin, à mon avis, ça finit une game. Hein. Next, on a Thunderflock, un élémental que je vais rentrer, qui n'est pas dans le préconstruit. Je vais le rentrer dans le deck élémental. Il coûte 9 quand même, mais voilà, c'est X de moins, X étant la plus grosse valeur de mana des élémentaux que vous contrôlez. Donc ça va être assez facile, franchement, de le caster. Dommage qu'il n'a pas flash. 5-5 vol quand même, et quand elle arrive, si vous l'avez casté, vous retournez tous les non-élémentaux créatures dans leurs mains de les adversaires. Donc voilà, vous allez bouncer toute la table, sauf vous, si vous jouez élémental. Donc voilà, le jouez que dans un élémental, hein, cette carte, mais ça peut être très fort. On continue, Bitter Bloom Bearer, on en a parlé tout à l'heure, c'est la carte sérialisée, Flash Vol, vous perdez un point de vie, vous créez un token fairy à chaque tour. On enchaîne avec Twilight Diviner, 3-3 pour 3, quand elle arrive, vous surveillez 2, et quand une créature ou plus que vous contrôlez arrive, si elle a été castée depuis le cimetière, vous créez un token qui est une copie de cette carte. C'est hyper fort. Franchement, c'est hyper fort. Des decks qui cassent depuis le cimetière, il y a pas mal de trucs.
Et donc, vous allez doubler. Donc, ouais, très fort. En plus, sur Veil 2, vous allez pouvoir faire un peu de meule aussi. Elle a un bon body pour son coup. Donc, ouais, très bonne bête. On enchaîne avec X-King Squelcher. Elle a fait beaucoup de bruit, celle-là. Pourquoi? Elle fait beaucoup de choses. 2-2 pour 2. Elle peut pas être contrée. Elle a Ward, Pay de Life. Et les spells que vous contrôlez ne peuvent pas être contrés. Et toutes les créatures que vous contrôlez ont Ward, Pay to Life. Donc, ouais, assez bien pour se protéger des decks contrôle quand vous jouez Mono Red, par exemple. Donc, c'est assez rigolo. Et c'est un gobelin, donc ça va très bien dans les decks gobelins. On continue avec Mutable Explorer, un petit changelin 1-1. Quand il arrive, il crée un Mutavolt. Le Mutavolt, c'est un terrain qui permet de créer aussi des changelins. Donc voilà, hein, dans un deck elf, par exemple, ça va très très bien coller pour créer encore plus d'elfes. Next, Sapling Nursery. Alors, c'est un gros enchantement qui coûte 8, mais il a affinité pour les forêts. Donc, vous pouvez réduire son coût. Et quand tu as un land, alors pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il a Landfall, et à chaque fois que vous mettez un land, vous créez un 3-4 Reach. C'est quand même hyper fort. Vous allez créer énormément de Trifolks. Et ensuite, pour 2, vous pouvez l'exiler, et tous vos Trifolks et vos forêts ont l'indestructible. Donc, ouais, pour un deck Trifolks, franchement, c'est ultra puissant. On continue alors avec Doran. Doran est revenu. Donc voilà, ça réduit grosso modo le coût de lancement de vos murs. Et quand une créature vous contrôlez attaque ou bloque, elle gagne +6/+6, X étant la différence entre sa force et son endurance. Donc voilà, typiquement sur Doran, s'il arrive à attaquer, hein, vous avez plein de choses pour le faire attaquer, il va gagner +5/+5 parce qu'il a 5 de différence. Donc, ou bloque, donc c'est juste hallucinant, quoi. Dans un deck mur, c'est excellent. Et juste, hein, quand même, je précise le magnifique dessin de Serena Malion, qui est une artiste que j'adore. On continue avec Chronicle of Victory. Alors, encore une fois, deck Tribo. Franchement, à mon avis, je vais le rentrer dans le deck Elemental. Celui-là, j'espère l'avoir dans cette version. Chronicle of Victory, artefact légendaire pour 6. Vous choisissez un type de créature. Toutes vos créatures de ce type ont +2/+2, First Strike et Trample. Donc, ouais, déjà, c'est assez costaud. Et en plus, à chaque fois que vous castez un spell du type, vous piochez une carte. C'est monstrueux. Franchement, c'est vraiment monstrueux. Dans un deck écureuil, encore une fois, enfin, c'est écureuil, elfe, hein, c'est incroyable. Franchement, incroyable. On a bien sûr les Shocklands qui vont être très très recherchés. Alors, j'ai vu une première ouverture de boîte collector, j'ai un peu halluciné parce qu'il y a eu un seul Shockland dans la boîte, alors qu'avant, ils faisaient quand même des efforts pour en mettre 3 à 4 au moins par boîte. Donc, on verra. J'espère que c'était qu'une exception, mais bon, s'il y en a très peu, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, hein, ils sont magnifiques. Vous les avez en version normale, en version borderless comme ça. Bien sûr, je vous ai mis la petite borderless. Ça, c'est la version Shadowmoor de Steamvent et la version Lorwyn qui est magnifique. Raoul Vitale. Magnifique. On continue avec Rhys, The Evermore. Donc, quand elle arrive, une autre créature vous contrôlez a persiste jusqu'à la fin du tour. Donc, vous allez la protéger. Vous allez mettre un compteur -1/-1. Et en payant un blanc et en tapant, vous enlevez autant de compteurs que vous voulez sur une créature que vous contrôlez. Donc ça peut être cool parce que voilà, vous allez enlever potentiellement le compteur -1, mais aussi vous allez pouvoir enlever des compteurs pénibles. Alors dommage que ces créatures, vous pouvez pas enlever par exemple des compteurs du One Ring, mais par exemple vous allez enlever des compteurs stun, des compteurs qui vous embêtent, des compteurs -1/-1, des compteurs, des marqueurs fatalité aussi qui peut être assez pénible. Donc moi je trouve ça assez polyvalent comme carte. Bloodline Bidin, grosse sorcerie avec Convoke, encore une fois, vous allez réduire le coût évidemment, et vous allez choisir un type de créature, et vous réanimez toutes ces créatures sur le cimetière. Vous réanimez, pardon, toutes ces créatures. Et donc, voilà, dans un deck, encore une fois, tribal, hein, ça va très très bien aller. Est-ce que je vais le mettre dans mon deck élémental? Possible, parce que Ashling va beaucoup jouer avec le cimetière, on va beaucoup évoquer de créatures qui vont mourir. Donc pour moi, c'est une carte de Mass Reanimate en tribal qui va, je pense, faire sens. Ce qui m'embête un peu, c'est les 2 noirs. Dans un deck 5 couleurs, ça va être compliqué. Mais on va peut-être le jouer, on verra ce que ça donne. Next card, Mornsong Aria. Alors elle, je l'ai mise, les amis, mais à mon avis, c'est pas très fun en commandeur. Les joueurs ne piochent plus de cartes, ils ne peuvent plus gagner de la vie. Au lieu de piocher, ils perdent 3 points de vie et ils vont tuto une carte dans leur bibliothèque. Donc en fait, alors c'est fou comme carte parce que les gens qui jouent combo, bah, en fait, vous jouez cette carte quand vous jouez combo. En gros, vous allez chercher votre combo direct. Si vous avez un adversaire qui joue combo aussi, ça va être la course à la vitesse. Les autres vont juste pas du tout s'amuser.
Et en plus, si vous mettez agent de l'opposition, ça va être une dinguerie. Et surtout, moi, en commandeur, je trouve ça chiant parce qu'en fait, à chaque fois, les gens vont tuto, vont chercher dans leur bibliothèque. Donc, honnêtement, alors l'artwork est magnifique, Scott Fisher, c'est incroyable. Mais juste, ça va être une carte très très chiante. Donc, je vous l'ai mise pour vous prévenir un petit peu. Si vous jouez ça sur une table de commandeur, si les gens sont pas prévenus, enfin, moi, ça me saoulerait en tout cas d'avoir ça en face. On continue avec Champion of the Perfect. J'aime beaucoup cette carte, c'est un elfe. Vous allez, en coup additionnel, vous allez behold un elfe et l'exiler. Donc je crois que vous prenez un elfe de votre main et vous l'exilez ou qui est sur champ de bataille. Et donc ça fait chuchoteur de bête quand même, hein. À chaque fois que vous castez une créature, vous piochez une carte. Donc, et en plus, quand elle quitte le champ de bataille, vous retournez quand même la carte dans votre main. C'est une 6/6 pour 4 qui fait chuchoteur de bête. Donc ouais, dans un deck elfe, c'est un auto-include directement. Et puis même, je pense que ça peut aller dans beaucoup de decks. Il nous reste moins de 10 cartes, les amis, avec le Formidable Speaker. On en a beaucoup parlé dans la vidéo avec Aurore Folny, l'illustratrice de cette carte. On a fait toute l'histoire autour de l'illustration qui était vraiment cool. Quand elle arrive, vous pouvez discard une carte. Et si vous le faites, vous allez chercher une créature, la mettre dans votre main. Donc c'est incroyable. Vous allez tuto une créature juste en défaussant une. Et surtout pour 1, elle peut untaper un permanent ciblé. Donc c'est juste dingo. C'est juste dingo, c'est une carte super puissante qui va aller dans tellement de decks. Dans un deck elfe, c'est incroyable parce qu'il y a des elfes qui font énormément de mana quand vous les tapez, donc vous allez pouvoir le refaire. Mais ouais, on va trouver plein d'usages. Je pense que cette carte va beaucoup monter. En plus, c'est la carte de Jean-Emmanuel de Prat, donc elle va avoir beaucoup de valeur, cette carte, très forte. Abigail, Eloquent First Year. Donc là, j'aime beaucoup les hiboux, vous le savez. 1-1, vol, initiative, lien de vie pour 2. Quand elle arrive, jusqu'à une créature perd toutes ses capacités et vous lui mettez un compteur vol, first strike et lifelink sur cette créature. Bon, mais il y a plein de choses à faire, je pense, avec ça. Par exemple, vous pouvez potentiellement utiliser, si c'est un compteur, si vous avez par exemple des tokens qui n'ont aucune capacité, bah, en fait, ils vont gagner vol, first strike, lifelink. Donc voilà, dans un petit deck avec par exemple des 4-4, des 5-5, des 3-3, bah, ça peut faire mal. Et en fait, en plus, vous allez la blinker, donc vous allez pouvoir refaire ça assez souvent. Donc à voir, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver des trucs très cool. Et n'hésitez pas les amis, si vous avez des petites idées, à me poster des idées. On enchaîne avec Bree of Clown Stu Tarm 4-4. Alors rigolo, un Giant Warrior 4-4 pour 4. Du coup, en Boros, et elle, en fait, c'est gain de points de vie. Donc, gain de points de vie en Boros, il y a pas mal de cartes quand même pour faire ça, surtout en blanc. Pour 2, vous allez donner lifelink et vol à une créature que vous contrôlez. Et vous allez pouvoir, si vous avez gagné de la vie à la fin du tour, vous allez pouvoir exiler les cartes de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez une non-land card et vous allez pouvoir la caster gratuitement si vous avez gagné assez de vie par rapport à son coût de mana. Sinon, vous la mettez dans votre main. Donc ça, c'est cool, parce que si vous tombez sur un truc à 8, vous avez gagné 4 points de vie, vous avez la main, non, vous la gardez quand même en main. Donc en fait, il suffit de gagner de la vie pour piocher gratuitement ou pour caster gratuitement, c'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux. Et puis en plus, voilà, si vous n'avez pas de moteur de gain de points de vie, c'est un moteur elle-même de gain de points de vie, parce qu'elle peut donner vol et lifelink, donc vous allez forcément, même si vous avez une petite bête, vous allez forcément gagner de la vie, donc très très fort. High Perfect Morcant, une grosse carte elfe qui va devenir un des staples elf commander. Quand elle arrive ou quand un autre elfe que vous contrôlez arrive, chaque adversaire blight 1, donc il va mettre un compteur -1/-1 sur ses bêtes. C'est juste trop fort, hein. Les elfes, vous allez les multiplier très souvent, donc tous vos adversaires vont prendre des marqueurs -1/-1 sur toutes leurs bêtes. Et en plus, vous pouvez proliférer en tapant 3 elfes. En sorcerie, franchement, c'est hallucinant. C'est vraiment très fort comme carte. Donc méfiez-vous de cette petite High Perfect. Marellen fait ascendante pour 4-5 vols pour 5 en Sultai. Donc là, c'est un deck Fairy Elf. Quand elle ou un autre elfe ou une Fairy arrive, vous exilez les 2 cartes d'une bibliothèque adverse et une fois chaque tour, vous pouvez caster un spell avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre d'elfes ou de fairies que vous contrôlez, sans payer son coût de mana. Mais ils sont fous. Ils sont fous, les amis. C'est ultra fort. C'est ultra fort. Donc voilà, un nouveau commandant assez cool à monter. Et puis le dessin est magnifique. Steve Prescott, j'adore.
Alors celle-là, je crois qu'elle existe qu'en version extended. Dommage pour un commandant aussi fort, mais bon, elle est quand même magnifique en version extended. On continue avec Mirror Mint Crowns. Elle est très rigolote celle-là. C'est un équipement pour 4. Vous l'équipez pour 2. Quand elle est attachée à une créature, à chaque fois vous devrez créer des tokens. Vous créez autant de tokens, mais qui sont des copies de la créature enchantée. Donc c'est génial, hein, vous mettez ça sur une énorme bête et vous créez, si vous devez créer des 1-1, ben vous créez pas des 1-1, vous créez des copies de cette bête qui est enchantée. Donc c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et ouais, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste surpuissant. On continue, Harmonize Crescendo. Donc là, j'ai mis la version Japan Showcase. Gros instant pour 6, mais 4 convoques, donc vous pouvez réduire énormément son coût de mana. Vous choisissez un type de créature, vous piochez autant de cartes que de permanents de ce type que vous contrôlez. Voilà, vous avez 4-5 élémentaux. Pour, si possible, 2, vous allez piocher 5. Donc c'est assez rigolo. Je vais potentiellement le mettre dans mon deck élémental. On continue avec Collective Inferno, donc c'est le cycle, là, encore une fois, hein, c'est le cycle de sort à 5. Celui-là, cette fois, c'est un enchantement. Vous choisissez un type de créature, vous doublez les dommages de ce type à chaque fois qu'elles vont infliger des dégâts, donc c'est incroyable, c'est incroyable. Ça pourrait aussi rentrer dans mon deck élémental, mais voilà, des sorts qui coûtent 2 couleurs à chaque fois dans un deck 5 couleurs, c'est compliqué. Mais ouais, très fort, hein, honnêtement, vous avez un deck mono red gobelin, vous le mettez dans votre deck gobelin, c'est excellent. Allez, plus que 2 cartes, les amis. L'Elf Warrior, donc ça, c'est encore une fois, ça fait partie du même cycle, hein, sauf que là, c'est une créature. En plus, elle a flash 4-2. Ça fait quoi? Ça fait Heroic Intervention pour tous les types de créatures. Donc, deck Elf, n'hésitez pas, voilà, c'est très fort, ça va rentrer dans beaucoup de decks Elf. Et on arrive à la dernière carte, cette fois encore du cycle, Winnowing, cette fois c'est le blanc. Elle coûte 6. Pour chaque joueur, vous choisissez une créature qui contrôle. Ensuite, chaque player sacrifie toutes les autres créatures qui contrôlent qui ne sont pas de ce type. Alors, each player, hein, donc vous aussi les amis, hein, mais bon, si vous avez un deck tribal, bah, en fait, vous allez choisir, par exemple, vous êtes à blanc, vous avez un deck ange, vous allez choisir ange. Et donc, vous allez détruire toutes les autres créatures qui ne sont pas anges. Mais comme vous avez que des anges, vous n'avez rien à détruire du tout. Alors que, en plus, c'est sacrifié, hein, attention, parce que du coup, ils ne peuvent pas se protéger. Ou très difficilement, à part en les mettant hors phase. Et donc voilà, les autres adversaires, s'ils ne jouent pas tribal, bah, ils vont garder qu'une seule bête. Donc en plus, vous allez pouvoir choisir la créature qu'ils gardent. Et voilà les amis, j'espère que vous êtes bien hypés par Lorwyn Eclipse, j'espère autant que moi, parce que moi franchement j'ai qu'une hâte, c'est d'ouvrir ma petite boîte collector qui va arriver très bientôt en partenariat avec Magic Corporation, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Encore une fois, soutenez-moi en likant et en vous abonnant, moi c'est tout ce que je vous demande, et surtout en commentant, parce que ça fait toujours hyper plaisir. Vous avez aussi mes contenus sur Insta, j'en crée pas mal en ce moment. Et regardez aussi mes petits shorts sur YouTube, j'ai créé des trucs rigolos qui ont fait un gros buzz, bientôt 1 million de vues, donc c'est incroyable. En tout cas, merci pour votre soutien, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne avant-première de Lorwyn, et je vous dis à très bientôt, salut les amis.